Cette vidéo porte sur l'évaluation des incertitudes en mécanique. Quand par exemple on fait des mesures sur un système et qu'on connaît les incertitudes de mesure de mes différents appareils et qu'on veut évaluer quelque chose qui va dépendre de la composition de ces différentes incertitudes. Pour prendre un exemple, je vous propose la guitare six contre. Sur la guitare, on souhaite connaître l'effort qu'il y a dans cette corde. La corde est montée sur le chevalet, c'est la pièce métallique ici, qui est montée en liaison pivot au niveau de cette vis ici. Moi, je cherche l'effort dans la corde, qui vient se reporter sur le chevalet là, et j'ai un capteur qui est monté en bout de chevalet. Si je fais le schéma de ce montage-là, j'ai un point de pivot, l'effort sur la corde, l'effort sur le capteur, ainsi que les différentes distances. Je vais déjà repérer le point de pivot en A et mettre un repère X et Y. Je vais écrire mon principe fondamental de la statique, la force de capteur multipliée par la longueur du bras de levier autour du point A. Je vais regarder dans quel sens ça tourne, donc de X vers Y, c'est-à-dire positivement, et je vais écrire le moment autour du point A de cet effort du capteur, donc plus l'effort du capteur multiplié par grand L. Ensuite, je vais regarder l'effort qu'il y a sur la corde. Son bras de levier, c'est petit l, ça tourne de Y vers X, c'est-à-dire négativement, donc je vais écrire moins l'effort de la corde multiplié par petit l. Et la somme de tout ça est égale à 0. C'est mon principe fondamental de la statique. Alors moi, je veux connaître l'effort sur la corde. Je connais l'effort sur le capteur, effectivement, il m'est donné par le capteur, ainsi que les distances que je veux venir mesurer. Donc j'ai leur valeur. Si je l'évalue directement avec les valeurs données par mes mesures, donc je trouve 100 sur le capteur, 40 et 50 sur les longueurs, ça me donne un effort sur ma corde de 125 newtons. Mais il y a des incertitudes de mesure. Effectivement, mon capteur va me donner une incertitude de mesure de 5 newtons, c'est-à-dire plus ou moins 2,5 newtons. Ensuite, mes mesures de distance étant faites au réglet, je vais avoir une incertitude de mesure de 1 mm, c'est-à-dire plus ou moins 0,5 mm. Alors, comment je vais faire pour trouver l'incertitude sur l'effort sur la corde? Eh bien, je vais prendre les valeurs maxi et mini des efforts sur le capteur et des longueurs. Alors, tout ce qui est au numérateur, je le mets au maxi, tout ce qui est au dénominateur, je le mets au mini. Ça va me permettre de trouver l'effort maximal qu'il y aura sur la corde. Donc, ce que je vais faire, je le note dans un coin, je dis que l'effort sur la corde maxi est égal à 131,044 newtons. Pour évaluer l'effort sur la corde mini, eh bien, il va falloir que je fasse donc l'inverse. Je vais prendre des valeurs minimales au numérateur et maximales au dénominateur. Ce qui va donc me donner l'effort sur la corde mini, que je vais noter de la même manière, effort sur la corde mini est égal à 119,166 newtons. Ça veut donc dire que l'incertitude au niveau de l'effort sur la corde que j'avais déterminé précédemment, eh bien ça va être la différence entre ces deux choses, entre le maxi et le mini. C'est-à-dire que ça va me faire ici une incertitude qui est égale à 11,878 newtons. Donc par rapport à mon effort sur la corde nominale de 125 newtons, si je prends les valeurs directement brutes issues des capteurs, sachant que j'ai des incertitudes sur mes longueurs et l'effort sur le capteur, eh bien je sais que j'ai un effort sur la corde égal à 125 newtons plus ou moins 11,8 newtons. Alors, il existe une autre technique pour évaluer mes incertitudes qui est plus mathématique. On va dire que l'incertitude, c'est la variation de la mesure. Par exemple, je réécris la formule de l'effort sur la corde. Et moi, ce que je cherche, c'est la variation que je peux avoir sur l'effort sur la corde, c'est-à-dire sa dérivée. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver ma formule de l'effort sur la corde. Alors, attention, ici, c'est une dérivée un petit peu particulière. Quand je vais décomposer mon effort sur la corde en U fois V fois W, le tout prime, eh bien, chaque dérivée, je prendrai sa valeur absolue. C'est la petite subtilité supplémentaire qu'il va y avoir par rapport aux mathématiques. Je peux alors opérer mes dérivées et avoir une expression de tout ceci. Alors, quand j'ai la variation d'effort sur le capteur, eh bien c'est son incertitude. Même chose sur les longueurs. Connaissant les valeurs des incertitudes, eh bien je peux faire le calcul numérique et je trouve 11,875 newtons. C'est quasiment la même chose que les 11,878 newtons déterminés avec la méthode précédente. Alors,
On peut opérer par les dérivés ou simplement en prenant les valeurs maxi et mini des valeurs mesurées grâce aux incertitudes. Les méthodes retombent approximativement sur les mêmes résultats, si ce n'est que la méthode la plus exacte est celle qui ne passe pas par les dérivés. Effectivement, la formule des dérivés va bien fonctionner que si l'incertitude de mesure est petite par rapport à la valeur. Cette vidéo est terminée. Vous avez le choix entre les deux méthodes, soit opérer la dérivée, soit opérer les mini-maxi au niveau des valeurs. Par contre, attention à bien prendre en compte vos incertitudes de mesure dans les résultats que vous allez publier.